Bonjour, c'est Florian de Golfiquement et aujourd'hui, nous allons voir comment mieux gérer votre stress lorsque vous êtes sous pression. Certains joueurs sous pression, malheureusement, perdent leurs moyens et ils n'arrivent pas à reproduire les résultats qu'ils pouvaient faire à l'entraînement, alors qu'au contraire, d'autres joueurs vont réussir à se sublimer dans ces moments de tension afin d'exploiter au mieux leur plein potentiel. Donc la question que je souhaitais vous poser, c'est pour vous, comment réagissez-vous sous ces moments de pression sur un parcours de golf? Et donc l'objectif de cette vidéo, c'est d'aborder 4 éléments déclencheurs qui peuvent mettre le joueur sous tension afin de vous apporter des clés pour mieux y répondre. Mais c'est très important pour vous d'analyser dans quelle situation justement vous vous retrouvez sous stress pour mettre le bon plan d'action en place. Et donc le premier déclencheur que je voulais aborder, c'est cette notion de facteur interne. Alors quand je parle de facteur interne, pour vous l'expliquer et vous le détailler, je vais le diviser en 3 parties. La première partie, ça va être le dialogue interne, c'est-à-dire toutes les choses que le joueur va pouvoir se dire avant la situation. Et donc parfois, ce dialogue interne est très négatif ou trop perfectionniste, ce qui peut entraîner beaucoup de pression et le joueur va s'auto-saboter et il va devenir son meilleur ennemi et non plus son meilleur ami sur un parcours de golf. Et pour ceci, je vous invite à revoir la vidéo que j'avais fait à ce sujet que vous pourrez retrouver juste ici comme élément de réponse. La deuxième partie du facteur interne, ça va être une projection négative. C'est-à-dire que le joueur va visualiser sensiblement la pire des situations, le mauvais coup, le mauvais comportement. Donc là, l'idée, c'est d'abord d'en avoir conscience pour remettre une bonne visualisation en place de son comportement, du coup qu'il va jouer, de son attitude. Mais c'est très important d'analyser en amont ce qui se passe pour pouvoir mettre un vrai plan d'action en place. Et le troisième point, ça va être la création d'objectifs. Car parfois, le joueur se fixe des objectifs et des attentes malheureusement peu réalistes et réalisables. Du coup, il va se mettre une pression énorme à chaque parcours ou à chaque compétition car il veut absolument les atteindre. Donc faites vraiment le point, prenez le temps de vous créer des objectifs, certes ambitieux, qui sortent de votre zone de confort mais qui restent atteignables, notamment par rapport au temps que vous allez consacrer à vos entraînements ou à votre golf. Je vous invite donc à faire le point sur ces 3 éléments du facteur interne, donc le dialogue intérieur, votre projection, est-ce qu'elle est plutôt positive ou négative, et faire une analyse de vos objectifs, est-ce qu'ils sont bien structurés et vraiment atteignables. Et maintenant, je vais aborder ce deuxième déclencheur qui peut vous mettre sous pression, le regard des autres ou les attentes que les autres peuvent avoir avec vous. Alors quand j'évoque cette notion de pression liée aux autres, pour vous la détailler, je vais la diviser en 3 parties. La première, ça va être le regard des autres. C'est-à-dire, imaginons que vous êtes au départ du 1 et il y a énormément de monde autour de vous. Est-ce que cette situation vous motive et vous permet de réaliser un meilleur drive ou au contraire, cela vous bloque et vous perdez vos moyens? Donc si cette situation est problématique pour vous, je vous inviterai vraiment à travailler votre routine en amont lors de vos entraînements afin de la reproduire et de penser aux bonnes choses au bon moment. La routine, c'est vraiment un élément clé. Le deuxième élément de ce chapitre, ça va être vos partenaires de jeu. Car parfois, le joueur se retrouve sous pression car il va jouer avec des joueurs qui jouent beaucoup mieux que lui. Et ceci va le sortir de sa partie car il va être tellement concentré et absorbé par cet élément-là qu'il va en oublier de jouer son jeu. Donc là, de nouveau, pensez à revenir à l'essentiel, votre routine, votre relâchement et surtout votre cible. Et le troisième point, ça va être les attentes que les autres peuvent avoir de vous. Que ce soit en interclub, vos partenaires de jeu qui ont beaucoup d'attentes par rapport à vos performances, ce qui peut entraîner une certaine pression. Donc là, l'idée, c'est de vous détacher de ces attentes extérieures car souvent, le joueur dans ce type de situation va surjouer, il va trop en faire car il veut trop bien faire et malheureusement ça apporte trop de tension dans son swing et cela peut avoir une incidence sur son rythme. Donc là de nouveau l'idée c'est de prendre conscience de ce qui se passe,
que ces tensions viennent de ces attentes extérieures afin de retrouver votre jeu. Et maintenant, je vais aborder cette troisième cause qui peut mettre le joueur sous stress. Cette fois-ci, ça va être une notion liée à l'environnement. Quand je parle de pression liée à l'environnement, en fait, c'est tout ce qui va être visible. C'est tout ce que le joueur va voir qui va lui apporter une source de stress. Je vous donne un exemple très simple. Imaginons que vous êtes au départ du 1 avec un fairway très étroit, un hors limite à gauche, ou encore sur un par 3 assez long avec un obstacle d'eau à survoler. Vous voyez, cette image anxiogène va mettre le joueur sous pression et il risque de perdre ses moyens. Donc là, de nouveau, il est très important pour vous de bien visualiser votre trajectoire, de vous raccrocher à votre routine qui est vraiment votre clé pour mieux gérer cette pression. Et j'en arrive à la quatrième cause qui peut vous amener des tensions sur un parcours. Cette fois-ci, ça va être plutôt lié à la situation. Alors ici, cette notion de pression qui est liée à la situation est en rapport en fait au moment et à l'événement qui va se produire. Par exemple, lorsque le joueur va jouer en compétition, le simple fait de se retrouver dans cette situation peut lui amener une certaine pression et il va peut-être perdre ses moyens. Ou encore lorsqu'il doit jouer un match play, ou autre exemple, lorsqu'il joue très bien et qu'il arrive au 18, il va devenir un joueur différent. Donc là, l'objectif de nouveau, c'est d'avoir un vrai plan d'action en place, mais pour ceci, il va falloir identifier ce qui se passe et à quel moment pour vous. Alors pour rappel, sensiblement, je vous ai détaillé 4 déclencheurs, soit un facteur interne, soit un facteur externe, plutôt les autres, soit l'environnement ou la situation. Donc j'en ai choisi 4, il y en a d'autres, mais là l'idée c'est déjà de faire le point pour vous, mais sensiblement, le point commun de ces 4 déclencheurs, c'est la représentation que le joueur va se faire de la situation, c'est-à-dire comment il l'interprète, que ce soit en termes de situation, comment il voit la situation, comment il se représente l'environnement ou comment il perçoit le regard des autres ou les attentes que les autres peuvent avoir de lui. Donc là, il y a un vrai premier travail à faire pour le joueur, si c'est votre cas, de voir vraiment comment vous vous représentez la situation pour progressivement sortir du cadre et changer la vision qui peut être parfois très stressante. Et juste le fait de la voir sous un autre angle vous permettra de la relativiser et de la voir avec beaucoup plus de relâchement. Donc pour aller plus loin et si vous souhaitez que je revienne sur cette notion de pression et de comment mieux gérer le stress, likez cette vidéo et je vous apporterai encore plus de solutions par rapport à cette thématique. Si vous souhaitez plus de détails, je vous invite à télécharger gratuitement mon livre numérique dans la description de la vidéo, Le chemin de la progression, 9 clés pour progresser et améliorer votre jeu. Voilà, moi je vous remercie pour votre attention et votre écoute. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt. Golfiquement, bye bye.